Bonjour tout le monde. D'après le film sur le secret de la vie, si nous regardons ce qui nous entoure ainsi que notre corps, nous ne voyons que la pointe de l'iceberg. Faites ça. Regardez votre main. Oui, regardez-la. Regardez-la tous. Bah oui, c'est vrai, je ne suis pas Bob Proctor. Et alors? Regardez juste votre main. Bon, votre main a l'air d'être compacte. Mais en réalité, c'est une illusion. Si vous la placez sous un microscope suffisamment puissant, vous verrez une masse énergétique en vibration. Toute la matière est faite de la même manière, que ce soit votre main, que ce soit l'océan ou que ce soit une étoile. Tout ce qui existe est énergie. Laissez-moi vous expliquer ça une petite minute. D'abord, il y a l'univers, bien sûr, et notre galaxie, la Voie lactée, et notre planète, la Terre. Et puis, il y a des individus. Et à l'intérieur de notre corps, de notre système organique, il y a des cellules. Ensuite, il y a des molécules et des atomes. Et ensuite, on trouve l'énergie. Il y a donc un tas de niveaux différents de phénomènes, mais tout dans l'univers est énergie. La plupart des gens se définissent eux-mêmes par ce corps qui est fini. Mais non, vous n'êtes pas un corps fini. Parce que même sous un microscope, vous êtes un champ d'énergie. Et que sait-on de l'énergie? Allez voir un physicien quantique et posez-lui la question. Qu'est-ce qui crée le monde? Il ou elle vous répondra l'énergie. Bon, d'accord. Décrivez l'énergie. Elle ne peut être créée ni détruite. Elle a toujours été, elle sera à jamais. Tout ce qui existe à jamais a toujours existé, ainsi qu'elle prend forme, traverse les formes et quitte les formes. Bon, d'accord, super. Allez voir un théologien et posez-lui la question. Qu'est-ce qui a créé l'univers? Il ou elle vous répondra Dieu. Bon, d'accord. Décrivez Dieu. Il a toujours été, il sera à jamais. Il ne peut être créé ni détruit. Tout ce qui a été est et sera à jamais, ainsi qu'il prend forme, traverse les formes et quitte les formes. Vous voyez, c'est la même définition. Seule diffère la terminologie. Donc, si vous pensez être cet habit de viande qui vous enveloppe, réfléchissez encore. Vous êtes un être spirituel. Vous êtes un champ d'énergie opérant dans un champ d'énergie plus vaste. Nous sommes tous connectés, mais nous ne le voyons pas. C'est une illusion de croire qu'il y a un extérieur et un intérieur. Tout ce qui existe dans l'univers est connecté en un seul et même champ d'énergie. On est souvent distrait par cette chose qu'on appelle le corps et l'être physique. C'est ce qui retient votre esprit. Et votre esprit est si grand qu'il remplit une pièce. Vous êtes la vie éternelle. Vous êtes l'énergie source. Vous êtes Dieu. Dieu manifesté sous une forme humaine, faite à la perfection. D'après les Écritures, on peut dire que nous sommes tous à l'image de Dieu. On peut dire qu'on est une manière qu'a l'univers d'avoir conscience de lui-même. On peut dire qu'on est le sur-infini d'un jeu ouvert à toute possibilité. Tout cela peut être vrai. Toutes les grandes traditions vous ont dit que vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de la source créative. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à l'instar de Dieu, vous avez la possibilité, le potentiel et le pouvoir de créer votre monde. Et vous le créez. Vous le créez. Et peut-être avez-vous créé des choses merveilleuses et dignes de vous. Ou peut-être pas. Aussi, y a-t-il une question à vous poser? Les résultats que vous avez atteints dans votre vie, sont-ils vraiment ce que vous voulez? Et sont-ils dignes de vous? S'ils ne sont pas dignes de vous, n'est-ce pas un bon jour pour changer radicalement cette situation?
parce que vous avez le pouvoir de la changer. Robert Gaulier disait, tout le pouvoir vient de l'intérieur. Il est donc sous notre propre contrôle. Allez voir Nicolas Malebranche qui disait que le néant n'a point de propriété. Je pense donc je suis. Mais que suis-je? Moi qui pense, dans le temps que je pense. Suis-je encore un esprit, un homme? Allez voir Baruch Spinoza qui disait que par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant en une infinité d'attributs dont chacune possède une essence éternelle et infinie. Allez voir Arthur Schopenhauer qui disait que vouloir vivre, c'est aussi être sûr de vivre. Et tant que la volonté de vivre nous anime, nous n'avons pas à nous inquiéter de notre existence, même à l'heure de la mort. Allez voir Platon qui disait que l'homme est la mesure de toutes choses. Allez voir Empédocle qui disait qu'il n'y a pas de naissance pour aucune des choses mortelles. Il n'y a pas de fin pour la mort funeste. Il y a seulement mélange et dissociation des composants du mélange. Naissance n'est qu'un nom donné à ce fait par les hommes. Allez voir Cheikh Ahmadou Bamba qui disait que si ce n'était pas le fils d'Adam, je ne passerai aucune nuit sur terre. Allez voir El Hadj Ibrahima Niass, allez voir Limamou Laye, allez voir El Hadj Malick Sy, allez voir tant d'autres, allez voir et vous verrez que vous êtes l'énergie source. Merci d'avoir regardé.